Salut, c'est Steph. Aujourd'hui, je voudrais parler des tutoriels et pourquoi c'est peut-être pas la meilleure façon d'apprendre à coder. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même remercier tous les gens qui sont abonnés à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. J'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Et je voudrais faire une petite annonce également. C'est que je vais faire des interviews de personnes qui sont reconverties dans le développement web et les faire partager leur parcours et les petites astuces qu'ils auront à donner. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne toi aussi. Et voilà. Donc le sujet du jour, c'est les tutos. Moi j'ai reçu un message il n'y a pas si longtemps de Mathieu qui me demandait, enfin je vais pas lire son message parce que son message est un peu long. D'ailleurs si vous m'envoyez des messages, essayez de faire des messages assez courts, ça permettrait de les lire pendant le podcast. Mais voilà, en gros, le message de Mathieu, c'était que il faisait des tutoriels pour apprendre à coder. Il était en reconversion, il faisait des tutos pour apprendre à coder. Mais il n'avait pas l'impression de progresser. Et pire, quand il essayait de faire ses propres projets, il savait pas du tout par où commencer. Et c'est quelque chose qui me parle parce que c'est exactement le parcours que j'ai effectué. J'ai eu la même chose, j'étais en train de faire des tutos sur tutos, j'allais sur YouTube, parce que j'adore YouTube. J'allais sur Udemy, pour essayer de trouver des tutos intéressants à faire. Je faisais le tuto, mais à la fin, j'avais juste un truc que j'avais pas codé moi-même, j'avais juste suivi des instructions. Donc concrètement, je me demandais, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Et je voudrais te donner un petit peu mon avis là-dessus. Moi, j'aime bien les tutos. Je sais que c'est très bien quand tu débutes. Ça te permet vraiment d'appréhender les choses. Mais maintenant, il y a des façons de faire. Alors, le problème, c'est quoi avec les tutos? Le problème des tutos, c'est que tu suis quelqu'un, tu crées rien toi-même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu dois faire les choses toi-même, tu sais pas par où commencer. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est une méthode active pour suivre les tutos. On va prendre l'exemple d'un gamin. Tu prends un gamin, je sais pas si ça t'a fait la même chose, mais tu prends un gamin, tu lui donnes un cadeau de Noël quand il est très petit. Tu vas voir qu'il va prendre le cadeau. Il va prendre, je sais pas, un robot ou un truc à la con. Tu vas voir que le truc, il va te le décortiquer. Il va t'enlever les bras, il va t'enlever les trucs, il va vraiment te décortiquer dans tous les sens pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je pense que c'est une bonne analogie parce que le tuto, tu dois traiter le tuto de la même manière. C'est-à-dire que tu prends ton tuto et tu testes. Tu dois te l'approprier, tu dois t'amuser avec. C'est pas juste de le suivre bêtement, tu vois. Au début, c'est cool, mais après, il faut vraiment avoir une démarche plus active et te demander, voilà, il a fait ça comme ça. Si moi je le fais d'une autre manière, est-ce que ça va marcher? Il y avait des dossiers entiers que j'en avais pour savoir si ça fonctionnait quand même. Vraiment, tu tritures le truc. Si possible, tu rajoutes des fonctionnalités. Je sais pas, il a fait un site juste en PHP ou juste en CSS. Est-ce que tu peux rajouter du PHP dedans? Est-ce que tu peux rendre dynamique? Est-ce que tu peux... Vraiment, tu t'amuses avec, tu vois. Et c'est en ça que tu vas progresser. Et au fur et à mesure, tu joues de plus en plus jusqu'à ce que tu puisses créer tes propres projets. Donc ça, c'est vraiment le tuto. C'est comme quand tu fais du vélo, c'est la petite roue qui te permet d'apprendre. Mais très vite, faut enlever les petits trous et essayer de rouler tout seul et de faire tes propres projets. Parce que comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, le gros du boulot d'un développeur, c'est le chaos, quoi. T'es vraiment dans un truc qui fonctionne pas, t'as des bugs un peu partout, et le but de ça, c'est d'essayer de trouver des solutions. Voilà, c'est le mot que je cherchais, d'essayer de trouver des solutions. Ton vrai boulot, c'est ça, c'est essayer de trouver des solutions. Et le problème avec les tutos, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tu suis quelqu'un, il te tient par la main. Et voilà, il te tient par la main, il te tient trop par la main. Du coup, toi, tu sais pas comment réagir face au problème quand tu es tout seul. Le conseil que je te donne, c'est vraiment de te faire violence, d'essayer de jouer avec et de prendre du plaisir, parce qu'avant tout, le développement, c'est du plaisir. Faut t'amuser avec les trucs. Si tu fais ça, je sais que l'enjeu, il est important, tu vois, dans une reconversion. On essaye de changer de métier, on essaye de changer de vie. On se met vraiment la pression, il faut vraiment que ça marche. Cette pression, elle est contre-productive et t'empêche vraiment d'essayer de t'amuser avec le truc. Donc voilà Mathieu, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc en conclusion, sois curieux comme un gamin, pimpe ton tuto comme sur MTV et ensuite passe à des projets perso et voilà, et tu vas kiffer, et tu vas réussir, t'inquiète pas. Donc je te souhaite vraiment bonne chance dans ta reconversion. Et puis voilà, on se retrouve dimanche prochain. C'était Stéphane, merci de m'avoir écouté.